Coucou et bienvenue à vous les signes du Scorpion pour votre guidance de mars 2022. Je vous présente les jeux et ensuite je vous emmène avec moi pour la guidance. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé pour votre carte d'énergie et de tendance la destinée sacrée de Denise Linn. Pour le message principal, ce sera le tarot psychique de John Holland. Pour le message sentimental, le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Vous aurez également un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, un message des animaux divins de Colette Baron Reid et deux petits messages qui ont sauté du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Vous pouvez liker cette vidéo si elle résonne avec vous et je vous en remercie. Vous pouvez également commenter, me laisser un message sous la vidéo pour m'en parler, pour me dire si ça résonne avec vous, ce que vous avez apprécié, etc. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant ici pour obtenir toutes les notifications, en sélectionnant le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque des vidéos apparaissent sur cette chaîne. Et puis si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, vous pouvez réserver une guidance personnalisée avec moi, juste pour vous, dans un domaine de votre vie, pour avoir beaucoup plus de détails, une visibilité vraiment meilleure. Je serai très honorée et contente de vous orienter dans vos choix de vie. Donc voilà pour la présentation et je vous emmène directement avec moi pour la guidance. On découvre les messages d'énergie. Alors pour vous ce mois-ci, vous avez la carte d'accueillir, embracing, d'ouvrir les bras, et la carte de thriving. Donc thriving ici c'est la carte de la prospérité, dans l'idée de savoir survivre à une situation, savoir se dépêtrer, savoir se débrouiller pour pouvoir avancer, trouver la lumière. Donc ici vous avez une carte, c'est marrant, vous avez une carte sombre et une carte plus lumineuse ici au niveau des couleurs. Ici la carte de embracing, donc ouvrir, accueillir, ouvrir les bras. Elle vous parle d'accueillir vraiment vos émotions, ce par quoi vous traversez, les émotions qui arrivent à vous ce mois-ci. Et puis elle vous parle également d'une forme de fertilité. On voit la lumière dans le fond de la carte, mais vous ne pouvez peut-être pas encore les voir parce que vous êtes dans les marécages ici et que toutes ces émotions vous chamboulent peut-être. Néanmoins, il va falloir les identifier, savoir pourquoi vous vivez de telles émotions, mais elles seront vraiment bénéfiques par la suite pour avancer. Mais il va falloir faire le point, le bilan, de savoir un petit peu ce que vous traversez, pourquoi vous êtes un petit peu chamboulé par vos émotions ce mois-ci, les scorpions. Et puis, vous avez la carte donc de la prospérité ici. On voit une girafe, plusieurs girafes même, qui évoluent dans un monde voilà, un petit peu challengeant. Elles sont dans la savane, elles peuvent se faire attaquer d'une minute à l'autre. Elles peuvent être la proie des... par exemple, je ne sais pas, des tigres, des lions, etc. Donc en tout cas, voilà, on va vous demander d'avoir cet esprit un petit peu de guerrier, de guerrière pour avancer dans une situation, savoir vous dépêtrer d'une situation pour par la suite vraiment avancer. En tout cas, il va falloir puiser dans vos réserves, dans vos énergies, dans vos ressources pour savoir comment vous adapter à une situation. On va regarder un petit peu le message principal ici. Alors pour vous, oula, vous êtes vraiment dans le mental ce mois-ci, amis Scorpion. Alors, vous avez la carte des obstacles et challenges. C'est vraiment une forme de dualité en soi ici, le 5 de bâton, ou à moins que ce soit une forme de compétition. Ça peut être dans le milieu professionnel, par exemple. Ici, on est sur le message principal. Ou sinon, c'est vous qui êtes dans une forme de dualité intérieure. Ici, vous avez l'impression que la situation est assez challengeante, qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous ne savez pas comment procéder pour arriver à vos objectifs dans une situation peut-être oui, compétitive, ou savoir comment vous allez pouvoir arriver premier dans cette course, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une forme de dualité. On voit que vous avez l'impression qu'il y a quand même des challenges, ça peut être par rapport à l'environnement aussi, professionnel, ou ici dans un environnement professionnel où il va falloir un petit peu se débrouiller pour arriver à ce que l'on souhaite. Ici vous avez la carte du 5 par contre d'épée, mais c'est aussi le conflit mental.
Ici, on vous parle de conflits et de défaites. Ça peut être une impression, vous êtes dans le mental, donc ne l'oubliez pas ici. Ça peut être juste dans votre tête. Néanmoins, c'est pas une très belle carte à avoir. C'est aussi la carte de l'ego, hein, vouloir absolument gagner, être dans notre domination par rapport à une situation, alors quelle qu'elle soit, hein. Moi je vous dis professionnelle ou pas, mais ça peut être tout à fait autre chose, un autre domaine. Mais ici, ça peut être par rapport à un groupe, par rapport à une situation, une personne. Euh, vous êtes en tout cas en période de transition, de changement, puisque vous avez 2 5 ici et vous avez un 2. Donc il y a beaucoup de dualité, de changement, de transition à opérer. En tout cas, vous avez vraiment le courage, la force, le pouvoir pour avancer. Mais ici, on a l'impression que vous êtes déjà dans une forme de défaite. C'est vraiment la carte gagner ou perdre, hein. Mais à quel point vous voulez gagner? Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser ou à perdre dans cette situation pour prendre le dessus? Euh, donc attention ici. De savoir prendre la bonne décision et d'avoir vraiment de puiser aussi dans votre intuition pour savoir ce qui est bon ou pas à faire, de savoir comment avancer vos pions dans une situation, mais aussi d'être en paix avec vous-même. À quel point, voilà, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser ou à perdre dans une situation si elle ne se finit pas en votre faveur. Ça se peut. On ne dit pas que c'est forcément de la prédiction ici, hein, c'est la situation que je vois dans son ensemble. On voit qu'il y a quand même il y a quelque chose qui vous joue des tours ici, hein. C'est probablement très intérieur, je pense. Alors il y a peut-être une forme aussi de rivalité, hein. Ça peut être dans un partenariat, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Mais j'ai l'impression qu'il y a des obstacles, qu'il y a peut-être une guerre d'ego, qu'on veut avoir la main mise sur une situation, ou ça peut être aussi verbal. Mais vous êtes aussi dans le conflit mental avec le 2, dans une forme peut-être de déni, de ne pas savoir quelle décision prendre, puisqu'on est sur un 2. Le 2, on vous demande de trouver un équilibre, mais ici, on voit clairement que vous n'arrivez pas à le prendre ici, hein. On est dans le conflit mental. Donc c'est vraiment l'incapacité à avancer puisque vous êtes submergé de doutes, d'hésitations. Vous n'arrivez pas à agir en fait dans une situation. Alors peut-être que les bâtons dans les roues ici avec le 5 de bâton, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être en face, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir d'une situation en fait ce mois-ci où c'est l'idée que vous en avez. Donc vous me direz dans les commentaires. Mais il va falloir prendre une décision de toute façon. Ici, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça, c'est pas bon pour vous. Il va falloir agir, ne pas rester dans une forme de stagnation, hein. Et puis prendre la meilleure décision possible pour vous. Faites un choix néanmoins. Écoutez vraiment votre intuition, ayez foi en vous pour trouver cette harmonie, cette paix intérieure. Parce qu'ici, vous ne l'avez pas, hein, avec le conflit mental. Donc on voit que vous êtes beaucoup ici avec le message principal, beaucoup dans le mental, à ressasser, à savoir comment vous en sortir pour avancer sur une situation, mais vous n'arrivez pas à faire de choix. Et j'ai le dos de deck ici du jeu, justement, c'est ce que je regardais, je l'avais gardé. Vous êtes justement ici sur un... Vous avez encore un 2, le 2 de Pentacle ici, avec le mouvement, les choix et les décisions. Et vous êtes encore sur une carte en dessous de mental, les fausses croyances, Trapped in Fears. En anglais, c'est vraiment la carte de se sentir prise au piège ici. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, que vous êtes comme dans un piège. Vous n'arrivez pas à faire ce choix, prendre cette décision, qu'il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous, vous êtes en manque peut-être de temps, de finances pour pouvoir avancer, je ne sais pas, il vous manque quelque chose. On voit que c'est pas forcément très clair et très lumineux ici. On va regarder un petit peu les autres messages pour avoir d'autres détails, voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme conseil. Mais en tout cas ici, le 5 c'est toujours un moment à passer, de toute façon c'est jamais très agréable. En numérologie vous êtes vraiment en plein milieu, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une transition, un rite de passage, un changement, passer d'un état à un autre. Le 5 vous êtes entre le 1 et le 10, hein, vous savez que les tarots vont de 1 à 10 au niveau de la numérotation. Donc ici vous êtes sur 2, 5 et sur un 2. Le 2 c'est soit la dualité, un déséquilibre, retrouver un équilibre justement. Voilà, retrouver un équilibre mental en tout cas ici, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous ressassez beaucoup de choses. On va regarder un petit peu d'abord le message sentimental avant de passer au conseil des cartes, etc., au message des animaux divins et puis des autres cartes.
Eh bien, effectivement, ici, le message sentimental, vous êtes encore sur 2 justement. Et en plus, ce que je vois, c'est que vous avez la même carte qu'ici, en fait, d'épée. Et ici, elle s'appelle refuser de voir. On est dans le déni par rapport à quelque chose. Alors, le message sentimental peut également se référer au message principal. Ça va dépendre de vous. Ça ne sera pas pareil pour tout le monde, hein. Tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo, ou ascendant scorpion, ou signe lunaire scorpion, ne vivent pas la même chose, mais ça peut vous dire que ça se répète et que c'est peut-être lié à une situation également sentimentale ici, ça se peut, mais en tout cas dans le sentimental vous avez aussi une carte de dualité ici, de ne pas savoir comment faire un choix en tout cas. On est dans l'incapacité d'avancer, de faire le bon choix, de décider, vous semblez peut-être dans une forme d'impasse en tout cas. Et puis, peut-être que vous ne voyez pas vraiment la relation telle qu'elle est et que vous la voyez vous comme vous aimeriez la voir, mais que justement vous ne voulez pas, vous vous mettez un bandeau sur les yeux pour ne pas voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose, des choses pas belles qui se passent, mais en tout cas, on vous dit il va falloir vraiment prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester dans une impasse émotionnelle comme ça parce que ça va pas vous servir. Et à ce moment-là, peut-être même de vous retirer d'une situation émotionnelle, puisqu'on a aussi l'arcane sans nom ici, et on vous dit de lâcher prise ou de couper avec des liens délétères ou des liens toxiques. Donc ici, il va falloir se préparer à prendre une décision, de couper en tout cas des liens toxiques ou énergétiquement toxiques. Ça ne veut pas dire forcément de couper une relation, mais de couper les liens énergétiques. Donc ça, vous pouvez le faire avec la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel que vous trouverez sur Internet. Vous n'êtes pas forcément obligé de couper avec une relation si vous ne souhaitez pas procéder à une rupture ou ce genre de choses. Alors ça peut vous parler sentimentalement, pour les personnes à qui ça ne parle pas sentimentalement parce que vous n'avez personne dans votre vie et que vous ne voulez pas de relation sentimentale, ça peut peut-être vous parler sur le plan amical ou familial. Ça se peut parce que j'ai souvent des retours comme ça parfois. Moi je vous donne le message sentimental, mais placez-le au niveau relationnel si le sentimental ne vous parle pas. Mais en tout cas, il va falloir être honnête ici avec soi-même, de ne pas être dans le déni, de voir les choses telles qu'elles sont et de prendre la meilleure décision possible. C'est peut-être pour ça ici que vous aviez peur justement d'avancer, où vous sentiez qu'il y avait des challenges, etc. et que les émotions sont à fleur de peau. Ça peut vous parler ici au niveau sentimental également, le message principal. Ne l'oubliez pas. En tout cas, ici, vous avez également la carte du 2 de bâton ici dans ce jeu. On vous dit spread your wings, ouvrez vos ailes. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de retrouver une forme de liberté, de prendre justement une décision. Et c'est une carte d'expansion, de liberté, de faire des projets pour soi-même en matière de cœur, de penser à soi, de se prioriser. Et puis de garder le focus sur vraiment le genre de relation que vous avez envie de vivre dans votre vie. Peut-être qu'une relation est devenue trop restrictive pour vous et que vous avez grandi et que vous ne vous sentez plus à votre place dans cette relation, puisqu'on regarde vers l'avenir, hein, vers la lumière, et que peut-être on a envie d'avancer seul plutôt qu'à deux. Donc rappelez de vous prioriser, de faire également ces changements dans l'amour et la compassion si vous devez parler de cette envie à quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vous devez vous libérer. Ou si vous êtes seul et que vous voulez avancer du mieux possible dans votre vie sentimentale, il y a des choses encore à libérer ici. Et vous êtes encore un petit peu dans le déni, il y a peut-être des choses à guérir, des choses à couper. Donc voilà, qui font encore obstacle émotionnellement ici. Vous pouvez prospérer, hein, on vous le disait dans la carte de la tendance. Simplement, il va falloir ouvrir les yeux ici, amis scorpions. Ne pas rester dans les obstacles, les challenges. Alors, je ne vous jette pas la pierre, hein, bien évidemment, et c'est pas une question de... Voilà, je ne suis pas dans le jugement ici. Je vous lis simplement et je vous analyse la lecture des cartes. Mais il y a vraiment beaucoup de conflits mentaux. Hein. Vous avez 2 fois le 2 d'épée. On est dans l'indécision totale ici. On a du mal à faire un choix. On se trouve... on a l'impression d'être vraiment dans une situation challengeante. On se demande ce qu'on va devoir... si vraiment on fait ce mouvement, savoir ce que l'on va vraiment perdre. Qu'est-ce que vous risquez en fait? Donc je peux comprendre que c'est difficile, hein. Néanmoins il va falloir faire un choix. On vous dit que vous ne pouvez plus rester comme ça émotionnellement
dans cette impasse émotionnelle. Ça vous fait du mal, hein, mine de rien. Je ressens l'anxiété ici, hein, dans ce tirage. On va regarder un petit peu les messages un peu plus doux des ailes de la sagesse, voir un petit peu ce que vous avez comme message. Vous avez la carte du corbeau. La carte du corbeau, justement, j'allais vous dire, c'est la communication. Donc on vous parle de communication, de magie et d'intelligence. Le corbeau, c'est aussi le discernement, ne l'oubliez pas. Et puis la façon de co-créer avec le divin et de faire appel, vous êtes soutenu aussi par le divin ici, hein. On vous dit dans l'affirmation, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Donc peut-être que justement vous avez des choses à exprimer, mais vous avez du mal parce que vous avez peur, vous ne savez pas ce que vous allez y perdre. Ici on vous disait, vous refusez de voir les choses, mais vous refusez aussi peut-être de vous exprimer. Ici on vous encourage vraiment de vous exprimer avec courage, hein, et d'occuper la place qui vous revient. Peut-être que vous vous êtes tu pendant trop longtemps dans une relation aussi. Je vais vous lire le message au dos qui va peut-être plus vous parler. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité, à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous n'imaginez, et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Et c'est marrant parce que je vois aussi là le dos de deck, par contre, du second jeu, donc de la lecture du domaine sentimental. Et on retrouve encore, je n'avais pas fait attention, la carte du 5 de bâton qu'on retrouve ici. Donc vous avez 2 fois le 2 d'épée et 2 fois le 5 de bâton ici. Vous voyez? C'est fou quand même, hein, que les messages se répètent comme ça. Et vous êtes dans une insatisfaction émotionnelle également, hein. Donc voilà, il y a une forme d'ennui ici avec le 4 de coupe, hein. On tourne le dos à certaines choses, on est dans l'insatisfaction émotionnelle, l'ennui, voilà. Donc ouvrez les yeux, essayez d'enlever le bandeau que vous avez ici sur les yeux avec le 2 d'épée. Je sais que c'est pas toujours évident, pas toujours facile de se lancer, de devoir prendre des risques, ce genre de choses. Mais on vous dit que la prospérité est vraiment présente chez vous ce mois-ci, si vous osez franchir ces étapes en fait, hein. C'est beaucoup le mental, essayez de mettre les peurs de côté si vous y arrivez, méditez, écoutez votre intuition aussi. Je crois que j'avais vu l'intuition quelque part. Ouais, vous êtes encore sur un 2 en dessous et encore un 2 puisque vous avez la carte de l'intuition quelque part, je crois, ou de la papesse ou ce genre de choses. Je l'avais vu passer. C'est peut-être pas pour vous, je ne sais plus. Trapped in Fears, le de Pentacle. Je la vois plus. Alors c'était peut-être pas pour vous. On va regarder un petit peu les messages. Le message des animaux divins de Colette Baron Reed. Vous avez la carte du porc-épic ici. Elle vous dit et vous parle du beau moment pour... vous êtes dans le moment en fait, dans un moment où vous devez en fait penser comme quelqu'un de jeune, dans le sens, comme un enfant en fait, comme quelqu'un un peu d'innocent, d'être dans une joie d'y vivre, un peu refaire vivre votre enfant intérieur et de ne pas vous préoccuper de ce qui se passe, de ne pas vous prendre la tête tout simplement. Ça répond vraiment au message ici du conflit intérieur que je vois beaucoup dans vos cartes, pour vous amis Balance. Balance, je vous dis Balance depuis tout à l'heure, mais c'est amis Scorpion, excusez-moi. Je suis bien sur les Scorpions, ne vous inquiétez pas. J'ai bien fait le tirage pour les Scorpions, vous l'avez là d'ailleurs. En tout cas, ici, vous êtes avec donc le porc-épic et un moment c'est le moment d'être vraiment dans une joie, dans une innocence ici, de ne pas vous préoccuper vraiment de cette situation qui vous prend la tête et d'avoir plutôt une approche justement, oui, innocente, c'est ce qu'on me dit, une approche innocente, de curiosité envers les situations plutôt que de se prendre la tête, d'être dans plutôt une forme de découverte, d'innocence, de surprise. Laissez vraiment les situations obsolètes ou enfermantes au placard et puis voyez les choses de manière un petit peu avec un nouvel œil, de façon un peu fraîche. Ça va vraiment vous aider à obtenir vos réponses, je pense, et ne pas tourner en rond ici, de ressasser vraiment tout le côté
mentale, la forme de négativité en fait qui ressort, je trouve. Et vous allez voir que tout va finir par justement se décanter. Ayez cette joie de vivre, cette positivité en fait en vous, un petit peu comme un enfant qui s'amuse, qui découvre, qui est dans la curiosité. Donc voilà, ne laissez pas, c'est vraiment l'énergie que l'on vous conseille d'avoir ce mois-ci, d'ouvrir les bras un petit peu aux opportunités et de ne pas rester dans des émotions justement qui vous plombent ici, qui vous drainent, hein. Voilà, je vois que c'est assez lourd chez vous, hein. Après, si vous avez vraiment besoin de couper d'une situation qui ne vous satisfait plus, hein, voilà, sentimentale ou peut-être même amicale, je ne sais pas, ça va dépendre de vos circonstances. Mais en tout cas, on vous demande de couper et de vous sentir libre, hein. Ne restez pas dans des situations qui vous drainent mentalement et où vous frôlez le burn-out, même émotionnel, hein, mental et à cause lié à l'émotionnel, hein. Je vois que c'est quand même assez lourd chez vous ici. Il faut communiquer également, hein, c'est précisé ici. On va regarder les 2 derniers messages du petit oracle de la mission de vie. Vous avez la carte écoute ton intuition. On vous dit la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. C'est exactement ça. Ne restez pas dans le mental, mais écoutez-vous au niveau du cœur. Et pour le second message, ah bah voilà, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc voilà, laissez les inquiétudes au placard pour ce mois-ci par rapport aux choix que vous devez faire. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Vous êtes un petit peu submergé par les émotions ici. Mais on vous dit que vous pouvez vous en sortir. Vous avez vraiment cet esprit comment on dit, de guerrier, de guerrière. Vous savez vous s'en sortir, d'accord, pour prospérer. Prospérer, c'est pas forcément prospérer matériellement ici, hein. C'est pas cela dont on vous parle, je pense, hein. Ici, c'est plutôt prospérer énergétiquement au niveau de vos émotions. Vous allez savoir dépasser vos émotions en restant vraiment ancrez-vous aussi également, c'est ce qu'on m'envoie. Mais vous allez pouvoir dépasser tous ces obstacles ou le conflit mental. Ça se trouve, les obstacles ne sont pas réellement là, mais simplement vous avez besoin de prendre une décision et je pense que c'est ça en fait qui vous plombe. Donc voilà, mais restez dans un état d'esprit serein et enfantin ici, c'est ce qui va vous aider à avancer. Et puis de communiquer ici et d'exprimer votre vérité avec courage, hein, c'est ce qu'on vous dit, et d'occuper vraiment la place qui vous revient. Allez vraiment vers ce que vous désirez, envolez-vous et allez vers vos désirs ici en matière de relations, hein, de relationnel. Donc voilà pour vous les scorpions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Likez la vidéo si elle résonne avec vous, si elle a pu vous apporter des conseils pour ce mois-ci par rapport à la situation que vous vivez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, me mettre un petit commentaire pour me dire si cela vous a parlé. Et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres guidances et votre guidance du mois d'avril. Et puis vous pouvez toujours me contacter si besoin pour une consultation plus précise et plus détaillée et donc personnalisée. Merci les scorpions, à plus tard. Ciao ciao.